Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, nous sommes de retour pour la deuxième partie du Café de Presse, du Café Presse Politique. J'ai fait cette semaine avec, évidemment, c'est la première rencontre du CPP après la commémoration de l'anniversaire d'une année de Hirak le week-end dernier, vendredi et samedi. Question directe, est-ce que vous avez aimé cette commémoration? Qu'est-ce que le Hirak a réalisé? Qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé pendant ce week-end? Est-ce que vous attendiez à plus de choses? Les ratés, les bons points. Qui commence? Vous étiez toujours par moi et par vous, parmi les manifestants, à choper les jets d'eau, à choper le lacrymogène. Vous êtes pas du coronavirus à Oujay. Bon, le vendredi, le 53e vendredi, il y avait énormément de monde. On a vu aussi des slogans. On a vu beaucoup de gens sont revenus au Hirak une année après une absence. Dans Sabara. Dans Sabra, voilà. Le samedi aussi, même s'il n'y avait pas aussi de monde comme le vendredi, mais on a vu des gens déterminés. J'ai discuté avec beaucoup de monde. Par exemple, il y a une chose qui m'a ému. On va essayer d'aller à Al-Mouradia, mais si on nous empêche, on ne va pas y aller à l'affrontement après une année de pacifisme. Donc, c'est les gens, on sent que, c'est-à-dire après une année, les gens, ils sont quand même mûrs politiquement par rapport à ce qu'on était avant. Je ne dis pas que il n'y avait pas de gens qui sont mûrs avant ça, il y en a, mais c'est-à-dire en général, dans le cas algérien, quand on parle politique, on peut quand même mener un débat avec lui. Il y a des choses qui ont changé. J'ai assisté à la manifestation aussi des étudiants. C'est vraiment, on sent que l'Algérien maintenant est devenu politisé beaucoup plus qu'avant. On n'a pas eu plus d'écho sur l'intérieur du pays parce que en fait, ce qui pose problème depuis au moins le 12-12, c'est le recul de la mobilisation à l'intérieur du pays. Salim, à partir de ton poste de vigie à Radio Impost, la mobilisation, est-ce qu'elle était aussi forte à l'intérieur du pays? Elle était plus importante que les semaines, les vendredis précédents. Mais c'est clair qu'on n'est plus dans les mêmes proportions. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un anniversaire, que ce soit la première année, il y a eu un peu plus de manifestants dans certaines villes. C'est vrai que le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est la mobilisation à l'intérieur du pays. À Alger, ça reste assez important. Mais à l'intérieur, on voit que ça dépend des villes où ça s'est arrêté sous l'effet de la répression, parce que on est passé en dessous du seuil minimal qui permet de résister à la répression. C'est ça. Mais ça a repris. Par exemple, la répression, où est-ce qu'elle était? Elle était beaucoup à l'ouest. Il y avait Sidi Bel Abbas, il y avait Tlemcen, il y avait Maaskar, mais ça a repris partout. Même si Kimakal, la répression. À cause d'eux, on va en poser la question. Non, c'est pas de entre autres aussi. On ne lance pas sur ce sujet. À cause d'eux? Enfin, j'ai pas compris ta question. Non, c'est vrai qu'on a bien remarqué qu'à l'ouest, il y avait des wilayas qui étaient ciblés et il se dit que c'est parce que le chef de la deuxième région militaire à Oran fait de l'excès de zèle et il impose au chef de sûreté de wilaya de réprimer. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui sont partis en solidarité parce que, par contre, moi j'ai été à Oran et j'ai vu beaucoup de têtes qui manifestaient à Alger, des militants qui sont partis d'Alger en solidarité à Oran. Et c'est le même cas à Tlemcen, c'est le même cas, c'est des Blabès. Et d'ailleurs, on voyait la solidarité entre les Algériens, c'est très émouvant. Alors, rapidement pour avancer sur le sujet, au bout d'une année de Hirak, on n'arrive pas à organiser une rencontre dans une salle publique. C'est plutôt un échec. Une année de mobilisation, on ne peut pas ouvrir une salle. Bon, Harsha, c'est peut-être très grand, mais aucune salle n'est ouverte pour les gens qui veulent s'organiser. Vous en pensez quoi En tout cas, c'est pas un échec du Hirak. Hein. Il faut pas enfin, le changement, il se fera pas. Là, les gens vont être étonnés ce que je. Enfin. Ce ne sera pas la première fois. Non, mais parce que j'essaie un peu de tempérer les positions des uns des autres, mais vraiment ça, c'est pas à mettre sur le dos du Hirak. Le changement, il se fait, en Algérie. Donc, ce n'est pas imputé au Hirak, mais le grand absent pour moi, c'est le pouvoir dans l'équation du changement. Et il faut accepter que les gens font ce qu'ils peuvent.
vraiment, les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, avec la répression, avec les risques. Mais en face, il faut à un moment donné qu'une main soit tendue, qu'on lâche du lest. Cet exemple typiquement de laisser les gens rester dans un cadre d'organisation pour ne pas déborder, pour ne pas sortir de ce cadre qui quand même assure Silmiya, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le Hirak, ce que je remarque de très positif dans le Hirak, au-delà des manifestations, vraiment c'est le travail de fourmi qui est fait par certains militants que je connais personnellement, qui voyagent dans toute l'Algérie pour rencontrer les autres militants, pour soutenir typiquement les photos avec les détenus entre eux, maintenant qui se connaissent, les familles qui se connaissent. Ça quand même c'est quelque chose d'extrêmement important, mais pour le changement, je pense que c'est le pouvoir, la position du pouvoir, c'est important. Il ne faut pas attendre du Hirak à être ce qui va changer l'Algérie. Ce qui apparemment, c'est qu'il y a une résistance du pouvoir. Le pouvoir peut aujourd'hui encore empêcher la tenue d'une réunion. Il peut le faire. Donc, est-ce que c'est l'échec du Hirak? Est-ce que le Hirak n'a pas cette capacité à imposer aujourd'hui de l'organisation d'une réunion dans un lieu X? Oui, aujourd'hui, le pouvoir envoie les policiers, les forces de l'ordre, fait pression sur le propriétaire d'une salle d'un hôtel pour dire pas de réunion. Donc pour le moment, le pouvoir continue à utiliser les mêmes moyens. Il a encore cette possibilité d'utiliser ces mêmes moyens. En face, le Hirak apparemment n'a pas la force de contrer les décisions du pouvoir. Alors, peut-être à ce niveau-là, il y a pour le moment un échec du Hirak à pouvoir imposer, par exemple, une réunion. Voilà. Alors, pas assez de force pour imposer les réunions, pour ouvrir les espaces de réunion. Donc, le Hirak n'a pas cette... Mais il a montré ce week-end quand même suffisamment de force dans les rues pour imposer une pression sur le pouvoir. Day Khadridi, toi qui en a vécu une belle journée du vendredi, est-ce que tu n'as pas eu quand même un peu le sentiment qu'on risque de ne pas en vivre une autre semblable de sitôt, et que peut-être au début d'une deuxième année du Hirak, c'est peut-être quelque chose qu'on ne verra pas dans cette dimension-là? Est-ce que tu n'as pas eu un peu ce sentiment peut-être lugubre, mais on pouvait se poser cette question quand même? Moi, il y avait un peu de tristesse, j'ai senti un peu dans la manifestation. Peut-être que, c'est parce que tu parlais aux jeunes qui pensent qu'il n'y avait pas de GIA, que c'est pas les islamistes. Non, il y a pas que ça, mais si tu veux revenir sur ça, il y a aussi des jeunes qui ont pour slogan libérer le messagine ta Tessaïnet. Et donc, c'est bien de dire de qui on parle. Moi, je suis pas contre du tout, je suis pas du tout contre cette. Mais pour eux, ce sont des messagines siyassiyin, donc des détenus politiques. Voilà, le débat est infini. Non, mais moi, ce que je retiens, c'est que quand même, on peut pas dire que l'armée n'aura pas entendu les Algériens dire pendant 53 semaines de suite, sortez de là, sortez du pouvoir. C'est-à-dire, c'est historique. C'est historique. Les Algériens, tous, que ce soit les islamistes, les féministes, tout le monde est d'accord. Les ruraux. La ruralité. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas du sarcasme, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, parce que je me suis sentie un peu culpabilisée par le premier texte de Kamel Daoud sur l'algérocentrisme, je regardais avec plus d'attention toutes les vidéos qui venaient des autres pages des autres wilayas, et je vois tout le temps des manifestations. C'est-à-dire le vendredi, sur mon feed, je vois des images de Blida, des images de Stif, des images de Mstrenem, des images, et tout le monde est d'accord pour dire Al-Askar, ça suffit, khlas. Donc ça, on peut pas dire que l'histoire n'aura... C'est écrit dans l'histoire de ce pays que ce peuple a dit, il a chanté, il a dansé, il l'a dit dans toutes les langues, il l'a scandé, il a fait des mille et une chansons sur ça. Belli, on veut plus que ce soit les militaires qui dirigent ce pays à la place des civils. Alors les militaires n'ont pas réussi à stopper le Hirak. Ahmed Gaïd Salahi a laissé sa santé. Là, il y a plein d'occasions où le Hirak aurait pu s'arrêter. Ramadan, Sef, que sais-je.
On arrive à la fin de cette émission-là, il va falloir le dire. Est-ce que le risque d'une pandémie coronavirus qui toucherait sérieusement l'Algérie, on a premier ressortissant étranger qui a été identifié comme porteur du virus, risque de pousser les Algériens à ne pas aller dans les espaces publics ensemble, parce que c'est une des consignes qu'on donne. Hein. Je rappelle que l'italien, s'il vient d'Italie, dans l'ordre d'Italie, il y a des matchs de foot qui ont été reportés dans la Lombardie, parce que c'est de là que ça vient, pour ne pas permettre aux gens d'être ensemble. Est-ce qu'il y a un risque à ce que les gens descendent moins dans la rue à cause de ce virus mal connu? Moi, je pense que c'est pas une question qu'il y a un risque ou pas. C'est-à-dire, après, s'il y a un risque d'un virus, c'est normal que les gens vont sortir moins, ou peut-être ne vont pas sortir. Mais à mon avis, en ayant couvert 50 vendredis, j'ai raté 3, je pense que la détermination de ce peuple, même si ils vont rentrer chez eux pendant cette épidémie, je pense qu'ils vont ressortir. Je suis pas du tout convaincu que ce peuple va rentrer chez lui. Oui, moi je vais dire la vérité. Moi, je suis pas d'accord pour que il y a des gens qui essayent de dire il faut continuer le hirak en dépit que chacun fasse comme il le sent, mais parce que c'est un vrai sérieux problème, c'est un vrai problème de santé publique. Et nous savons, Ehsan, et nous savons. Il y a un Italien qui a été touché, qui est à Ouargla. Attends, Ehsan, il y a un Italien. L'état des lieux de la santé publique dans ce pays, elle est vraiment, c'est pas l'italien, c'est le seul dont on sait qu'il est. L'Italien, il a pris un avion, il a passé la nuit à Alger, il a repris un autre avion. Et il s'est présenté lui-même au service sanitaire. Attendez, vous êtes en train de me disperser le hirak là. On va arrêter le sujet tout de suite là. Non, mais je pense que un problème sanitaire. Non, mais sérieusement, vous pensez qu'il y a un vrai risque? Attendez, pour ne pas affoler, bon, les gens censurent ils suivent quand même les informations. Pour l'instant, il y a un cas de déclaré. C'est pas non plus, pour l'instant, ça reste gérable. Il n'y a pas de risque. Mais je veux dire, dans les taxis, dans les trains, les gens ne parlent que de ça. Et vu que si ça monte, hein, si l'épidémie évolue, oui, ça serait quand même salutaire que les gens. Ça, c'est les consignes. Je viens d'avoir une idée. Maintenant, je suis conseiller communication de Abdelmajid Tebboune. Je parle pas du général Mjahid. On n'a pas parlé du général à la retraite Mjahid qui l'a ramené pour s'occuper des affaires militaires et sécuritaires et qu'on a reçu ici. On en parlera bientôt quand Akram Kharif acceptera de revenir au CPP. Si je suis le système, je pousse les Algériens à avoir peur. Ça arrive le problème, mais on dit pas ça. Je dis, il y a 100 cas, il y a pas un cas. Il y en a 100 et ils sont dans toutes les wilayas. Toi, tu veux prendre la responsabilité morale de dire aux gens, mais mais on parle d'un cas là. Ils ne feront pas ça parce que ça va leur retomber dessus. Les hôpitaux vont être inondés. En plus, je pense qu'on ne peut plus faire peur à son peuple. On ne pourra plus faire peuple à ce peuple. Je pense que même les autorités n'ont pas compris ça. Même Abdelmajid Tebboune, s'il nous écoute, je ne sais pas, il ne peut pas faire peur à ce peuple. Le peuple qui te dit tu penses qu'ils vont avoir peur? Non, on parle d'un sérieux problème, d'un virus qui a fait un ravage dans le monde entier et dont, il faut le dire aussi, la situation sanitaire en Algérie, la situation sanitaire en Algérie n'est pas mieux qu'en Chine et en Italie. Bouzid, Inch'Allah, 35 pays. Il est présent dans 35 pays. Oui, le monde, c'est 221 pays. On fait partie de ce monde. Il y a 35 pays, c'est pas... C'est 35 pays. C'est des pays qui ont... Donc, l'essentiel de l'épidémie, c'est en Chine. 90% de l'épidémie, c'est en Chine. Mais la capacité de prise en charge... Tu sais très bien l'horreur que ce sera si ça se déclarait à grande échelle dans ce pays, dans l'état où est notre santé publique. Tu sais très bien. C'est-à-dire, il faut pas. Tu penses vraiment qu'on est capable, s'il y a une épidémie en Algérie, de prendre ça? Attendez, ma question, c'est est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, on va supposer qu'il y a eu un cas au bout de combien de temps? Il va y avoir 2, 3, 4, 5, 6 cas, 10 cas. Oui. Incidence sur le hirak, le nombre de manifestants ou pas? C'est ma question. Oui, il y aura un incidence. Je pense qu'il y aura un impact. C'est certain, oui. Il y aura un impact. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous toussez maintenant dans un train, si vous toussez dans une voiture de taxi, les gens autour de vous paniquent. Et si vous avez un Italien comme collègue de bureau? Ça vous inquiète. Non, mais l'Italien, ce qu'il faut savoir, il a pris un avion avec des Algériens. Il a passé la nuit à Alger dans un hôtel où il y a d'autres clients. Le lendemain, il a repris un taxi à l'aéroport. Il a repris un autre avion et il a rejoint son travail. Donc, on ne peut pas dire... Moi, j'ai lu tout à l'heure un article de la PS où ils ont dit qu'ils ont contacté toute personne
toutes les personnes qui étaient en contact avec lui. Mais c'est impossible. Même si il a contaminé une autre personne, mais cette personne aussi, elle était en contact avec d'autres personnes. Là, franchement, je pense qu'il ne faut pas jouer sur ça. Je pense que c'est un sérieux problème, c'est une sérieuse alerte. C'est pas pour faire peur aux gens aussi, hein. C'est pas du tout pour faire peur aux gens. Mais c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. On a fait un peu ça quand même, hein, Non, depuis tout là, à il l'heure. faut pas le faire. Je pense que. Bah oui, Non, on n'en fait pas peur. J'essaie de rattraper, mais on a fait ça un peu. Non, le message, c'est que Salim, pour l'instant, c'est tu couvres très toujours le gérable. Hirak, hein, Oui. sans mettre de masque. Avec un masque, Merci, quand des même. gants. Et ce matin, j'étais Ah, pour il est acheter fier un de masque, on pas m'a dit qu'il n'y en mettre- avait pas. Mais il faut pas être. Ils sont tous il est exportés en allé Chine. chercher Ah oui, le- moi, ce matin, je suis parti et il m'a dit non, on n'en vend pas. Alors, je sais pas s'ils sont disponibles ou non. Ah, tiens, ça, c'est un On les a exportés en Chine. Très, ça, Sérieux, c'est un débat sérieux. D'ailleurs, on discutait ce matin. Apparemment, il n'y a plus de bavettes en vente. Il n'y a plus de bavettes. Et hier, j'étais avec Lamine Marlin, le journaliste. Il y a quelqu'un qui l'a appelé hier. Il dit, j'ai besoin d'1,5 million bavettes. Exportation. Khalou, apparemment, les bavettes, elles sont fabriquées à l'est d'Alger et à Abu Mardès. À Abu Mardès. Apparemment, la matière première qui permet de fabriquer les bavettes, elle est importée de Chine. Il n'y a plus de matière première. Donc, c'est un sérieux problème. Donc, si tu peux trouver une bavette, ça serait bien. Je pense que pour l'instant, il faut revenir quand même. Le message, c'est que pour l'instant, c'est gérable. On a un cas qui est déclaré. Mais oui, sur le long terme, on voulait citer le espère que sujet ça un ne peu de va manière pas un peu légère, mais je pense que... Non, on espère que ça va pas C'est évoluer. pas à nous de et- dire ça, c'est aux gens C'est aux qui scientifiques. s'occupent de la santé Exactement. publique. Surtout, Smart, voilà. hein, smart. Mais si on a un conseil à donner, c'est-à-dire il faut bien suivre les instructions Les consignes, oui. et les consignes qui sont données par les épidémiologues et les gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses, parce que je pense qu'il faut vraiment prendre le problème au sérieux et prendre les précautions. C'est pas n'importe quelle maladie, même si la grippe saisonnière, elle tue beaucoup plus de Non, monde non, que apparemment celle-là. c'est moins. Apparemment c'est moins. Je pense si La je grippe néga- saisonnière, elle tue beaucoup plus de Non, monde. non, J'assume non, ce non. que je dis. Et j'ai lu un article d'un magazine de santé Le corona c'est européen. 2%, c'est pas non plus énorme. Le mais c'est un corona, peu je voulais plus. le répéter, le corona, c'est quand on charge, c'est 2%. C'est pas le Mais sida. la grippe C'est pas le saisonnière, c'est sida un avant la petit peu trithérapie, c'est 2%, c'est-à-dire sur 100 personnes infectées. Oui. En général, il y Et en a puis deux qui décèdent. à partir d'un certain âge, Et donc le achète-toi taux- quand même, le taux, Ihsan. Mais apparemment, Merci. ils sont pas loin de trouver le, Moi, j'ai le pas vaccin. d'italien dans mon bureau. Apparemment, Alors, là- ils sont pas loin de trouver le vaccin parce qu'apparemment, il y a un médicament contre le paludisme qui pourra être l'antidote du coronavirus. Très bien. Magnifique. Magnifique chute. Ah, Oui, c'est un médicament. oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci nos amis auditeurs de nous avoir accompagnés. Khaled Drani sera à sa place mercredi prochain, je l'espère, s'il est de retour de Chine. Retrouvez-nous sur radio1.info et sur nos chaînes YouTube, SoundCloud et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.